BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Allez, on continue à répondre à toutes vos questions. Vous savez que c'est une série spéciale, entre guillemets, qu'on vous propose aujourd'hui. On a récolté toutes vos questions ayant trait à l'assurance sur notre site internet bfmbusiness.com. Et Arnaud Giraudon, le patron de A comme Assure, est là pour vous répondre. Et Arnaud, c'est Marie-Pierre qui vous écrit d'Antibes. Sa banque lui propose une assurance moyen de paiement. Et du coup, elle se demande si c'est une arnaque. Elle croyait qu'elle était obligée de me rembourser en cas de problème. Elle évoque le rapport Viennot, Bouton, etc., nous dit-elle. Alors, il ne s'agit pas d'une arnaque, mais notre avis, c'est que c'est pas forcément utile de souscrire une assurance moyen de paiement dans une banque. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, depuis 2009, la loi stipule que si un paiement a été réalisé et par la banque a été autorisé alors que le détenteur du compte n'a pas donné son accord, eh bien, il doit être remboursé. Donc, effectivement, ça vide de sa substance l'assurance moyen de paiement traditionnelle. Pour contrer cela, les banquiers, avec leurs assureurs partenaires, sont venus enrichir les garanties du contrat. On vous protège en cas de perte ou vol de vos clés, de votre chéquier. On prend en charge des frais d'opposition. Mais quand on regarde le prix de l'assurance à 2 à 3 euros par mois, mon avis, c'est que c'est pas particulièrement nécessaire de y souscrire. Donc pas forcément besoin d'une assurance moyen de paiement lorsqu'on est bancarisé, Marie-Pierre. Une question de Bacta à présent. Alors Bacta, il envisage l'achat d'un nouveau mobile d'environ 800 €, le téléphone portable. Et il compte donc prendre une assurance. Il vous demande si c'est une bonne idée et quels critères regarder pour assurer son téléphone. Alors moi, ce que je dirais à Bacta, c'est rarement intéressant de prendre l'assurance pour téléphone portable. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les garanties sont très réduites. Vous n'êtes assuré en cas de vol que si c'est un vol avec violence et avec effraction. Et bien souvent, votre assurance habitation, votre assurance auto vous couvre aussi dans ce cadre-là. Vous avez l'autre cas, c'est que vous êtes couvert s'il y a un accident, mais dont vous devez prouver le caractère exceptionnel que vous avez subi, et donc la charge de la preuve vous incombe. Mais si on se fait voler son téléphone portable juste parce on reçoit des menaces et on ne veut pas être violenté, justement, on ne veut pas recevoir des coups et on donne son téléphone. C'est pas un don, c'est quand même du vol. C'est du vol, mais il faut qu'il y ait faut qu'il y ait une preuve. Faut qu'il y ait une preuve, d'une part, et qu'il y ait avec violence ou effraction. Des exemples d'exclusion: votre téléphone, il y a une chute, il est cassé, vous n'êtes pas couvert. Vous avez un vol donc à la tire, comme on dit, vous n'êtes pas couvert. Vous avez une panne du téléphone, vous n'êtes pas couvert. Bien souvent, donc moi je dis, pour des assurances qui vont de 3 à 20 € par mois, ça vaut rarement la peine. Surtout pour même pour un portable de 800 €, alors on ne parle pas de ceux qui valent moins cher. Alors allez, puisque Cédric, vous me demandez un effort, je dis allez, pourquoi pas pour ce gros portable, mais en général l'assurance vous rendra très cher, et juste la première année, parce que j'ajoute un point, c'est que l'obsolescence de ces appareils est très forte. Au bout d'un an, il vaut 50% de sa valeur. Or vous payez toujours le même prix chaque mois. Donc souscrivez peut-être pour un an et résiliez à l'échéance. Allez, une question de Chous85. On est sur Internet, il y a souvent du pseudo. Et il rebondit probablement sur le ski que vous avez évoqué tout à l'heure. S'il se fracture un tibia et qu'il doit être rapatrié en hélicoptère, dans quelle mesure puis-je trouver une assurance qui me prenne en charge cette opération sans que ce soit exorbitant ? C'est vrai que vous avez évoqué les cartes bancaires tout à l'heure. Dans les stations de ski, on vous court après pour que vous preniez la fameuse carte neige. Et c'est jamais facile de s'y retrouver pour savoir ce pourquoi on est couvert au ski. Exactement. Alors au ski, il en est. Au ski, on est en général très bien couvert. Et en général, je ne vous conseille pas de souscrire l'assurance neige. Pourquoi ? Parce que vous êtes couvert à trois niveaux. D'abord, votre assurance habitation. La plupart des assurances habitation, relisez vos contrats, prévoient une assurance ski qui vous couvre en cas d'accident sur les pistes. Alors, il y a parfois des plafonds. Idéalement, choisissez une assurance qui va vous couvrir en frais réels d'intervention, parce que si jamais il craint un électroyage, là, des plafonds à 150 € risquent d'être vite explosés. On imagine. Voilà. Deuxième étage de la fusée, c'est la mutuelle. Vous avez des soucis de santé, de la prise en charge, les mutuelles ont un volet assistance, un volet bien sûr de remboursement des frais médicaux. Donc si vous avez une mutuelle de bonne tenue, qui a de la rééducation, des interventions à faire, elle prendra en charge également certaines dépenses. Et troisième, on l'évoquait effectivement, des cartes Gold, des cartes premiers, des cartes de bon niveau, qui comportent une assurance ski et avec une assurance rapatriement. Et toujours, vous pouvez cumuler les plafonds de ces différentes assurances. Alors, dans quel cas il faudrait quand même envisager de souscrire une assurance ski? C'est si vous êtes casse-cou et donc vous pensez qu'il y a vraiment des chances que vous ayez un accident, mais payez pas moins de 20 € et surtout ne faites pas de hors-piste parce que dans aucun cas vous serez couvert. D'accord, donc pas de hors-piste. Si on porte un casque, on est plus couvert que si on porte pas de casque. C'est malheureusement une question d'actualité aussi avec ce qu'on sait, ce qui s'est passé dans les Alpes au moment des fêtes.
Est-ce que le casque couvre davantage? Alors là, c'est plus un sujet En d'assurance. termes d'assurance, on est d'accord. Là, c'est plus un sujet d'assurance. Il couvre effectivement quand on a un casque et qu'on heurte un objet. Non, ça d'accord. Est-ce que les assureurs préfèrent et du coup, voilà, indemnisent davantage? Non, il n'y a pas de. C'est vrai que dans certaines circonstances, ça peut jouer, mais là, ça joue pas. Le vrai sujet sur le cas que vous évoquez, dramatique, c'est la question du hors-piste. Et dans ce cas-là, c'est poser la question, c'est est-ce qu'on était vraiment dans du hors-piste ou pas? C'est pour ça que j'insiste quand même sur la pratique du Il n'y hors-piste. a aucune assurance neige, enfin, qui couvre le hors-piste. Non. Pas à ma connaissance. En revanche, vous avez du ski alpinisme, certaines assurances neige sur des pratiques un peu sportives risquées. Donc si vous Parce qu'on peut partir en hors-piste avec un guide de haute montagne. Enfin, vous pas pouvez. Forcément le casse-cou qui part tout seul faire une descente. Non, mais j'insiste même sur un point que si vous faites du hors-piste, sachez que beaucoup d'assurances de prêt, je dirais 90% du marché, ne vous couvrent pas. C'est-à-dire que vous décédez, vous avez une invalidité et vous avez un gros prêt sur le dos alors que vous avez fait du hors-piste, c'est un motif d'exclusion. Oui, et nous le demande d'ailleurs aussi pour les assurances habitation. Est-ce que vous faites du hors-piste? Est-ce que vous faites... bon, voilà. Ça peut aussi changer d'ailleurs le tarif de l'assurance habitation de faire du hors-piste. Ça change pas le tarif, mais par contre, vous pourriez ne pas être assuré. Voilà, exactement. Ça passe ou ça casse. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Giraudon, président de A-comme-assure.com. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Business et on retrouvera donc vos réponses sur le site internet de BFM, bfmbusiness.com.